Nous sommes à présent en plateau avec Cédric Leboussy, le fondateur du Cercle des Libéraux. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce Cercle des Libéraux, nous le présenter? Le Cercle des Libéraux, c'est une plateforme d'expression libre qui a été créée il y a 3 ans maintenant. Donc on fait faire des interviews aux personnalités politiques et économiques. Voilà, c'est dans cette vision-là que l'on a fait une interview notamment à M. Philippe Simoneau, qui est un économiste. Voilà. Donc en fait, le Cercle des Libéraux donne la parole, j'ai envie de dire, à des leaders d'opinion, que ce soit économique ou politique, et associatif. Ou associatif, donc pour avoir un petit peu leur avis sur la situation actuelle. Voilà. Et très récemment, donc la dernière interview que vous avez faite, c'est celle de Monsieur Philippe Simoneau. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette interview? Oui, en fait, dans le cadre de la sortie, de la réédition de son livre chez Gallimard, les 39 leçons d'économie contemporaine, on a fait une interview notamment sur ce livre et sur la nomination de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. D'accord. Donc d'après Simoneau, la nomination de Christine Lagarde n'était pas la bienvenue, d'autant plus que ce n'est pas une pure économiste, c'est une politicienne, donc ça n'arrange pas le milieu financier de l'Europe. En revanche, en ce qui concerne la négociation, comme c'est une politique, elle aura cette capacité de négocier avec les différents gouvernements dans leur politique. D'accord, donc ça c'est sur ce qu'on peut retrouver dans l'interview. Dans l'interview, notamment en ce qui concerne la BCE et la nomination de Christine Lagarde. Après, plus loin, il rajoute aussi sur les crypto-monnaies qu'il y croit, mais qu'il faut juste qu'il y ait un organe de régulation des crypto-monnaies, notamment dans le projet de Facebook, qui puisse s'aligner, que les banques centrales puissent prendre cette chose en compte. Après, plus loin, il nous parle des taux qui ont aujourd'hui augmenté. Pour lui, la mauvaise politique des banques centrales, la Banque centrale, la BCE et la Fed, qui n'est pas bien d'injecter des liquidités, lui propose à ce qu'il y ait de l'étalon d'or, que la monnaie soit toujours... Le retour à l'étalon d'or. Les retours à l'étalon d'or. Donc il prône beaucoup pour le retour à l'étalon d'or, c'est-à-dire que la monnaie doit toujours être accompagnée par l'or, par une matière première. Pour lui, il pense que... Et donc revenir à une monnaie tangible, entre guillemets. Voilà. Donc c'est très important. Mais c'est vrai, quand on écoute un peu les spécialistes aujourd'hui, la matière sûre, ce serait de l'or, miser dans de l'or. Après, il faut connaître ceux qui ne savent pas, ils ne peuvent pas s'aventurer, mais bien sûr, tous les spécialistes ils recommandent aujourd'hui d'investir dans... C'est un peu la valeur refuge, effectivement, dans un contexte un peu incertain sur les marchés financiers. Voilà. Donc on demande aux gens d'investir dans l'or et je pense que c'est une très très bonne chose. Alors ça, c'est pour l'interview de Philippe Simoneau, donc on peut la retrouver sur le Cercle des Libéraux. On vous invite à Libéraux. Pour ceux qui veulent, voilà. Cercledelibéraux.fr, c'est ça? Non, le cercledelibéraux.com. Cercledelibéraux.com. Voilà, pour ceux qui veulent lire l'interview, qui est très très intéressant, je vous recommande d'aller sur le Cercle des Libéraux. Et puis le livre aussi qui est sorti, qui est chez Gallimard, qui n'est pas mal, il est très très bien pour les amoureux d'économie. Alors Cédric Leboussy, vous êtes fondateur du Cercle des Libéraux, mais vous avez également une grande connaissance de l'actualité politique et on va y faire appel aujourd'hui puisque le 15 mars prochain vont se tenir les municipales en France. Et si on regarde ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps chez nos voisins suisses, on a vu que lors des élections fédérales, les deux partis écologistes sont sortis, alors pas les grands gagnants puisqu'ils sont arrivés en second au Parlement, mais ils sont passés de 26 à 44 sièges. Est-ce qu'on peut s'attendre à une vague similaire en France aux municipales? Donc le week-end dernier, comme vous le disiez tantôt, les écologistes ont fait une arrivée importante lors des élections. On peut s'attendre à une arrivée similaire chez nous aussi. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les manifestations qui se font, notamment avec la jeune Greta, bien sûr, qui entraîne, qui entraîne beaucoup de jeunes, et avec toutes les... Il y a le mouvement Extinction Rébellion également. Voilà, j'arrive, mouvement Extinction Rébellion, Greta, et puis il y a eu beaucoup de problèmes, vous savez, notamment en ce qui concerne l'écologie. Il y a eu l'usine de Rouen. Bien sûr, l'incendie de l'usine de Rouen. Vous avez eu avant la cathédrale Notre-Dame, vous avez eu l'incendie dans la forêt amazonienne au Brésil. Tous ces événements font aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à la vision écologique, à cette politique écologique. Et puis, lors des dernières élections européennes, le bon score de candidats écolos aux élections européennes. Donc tous ces éléments font aujourd'hui qu'en politique,
la valeur écolo, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on est sur TV Finance, fait que la valeur écolo aujourd'hui, beaucoup de gens adhèrent à ces mouvements-là, et ça pourrait faire en sorte, ça pourrait pas faire, il se pourrait que l'on ait des bons scores. Aujourd'hui, quand on fait une projection dans toutes les villes de France, les écolos, ils ont des bons scores, et donc ils pourraient jouer un rôle important pour les prochaines élections municipales. Si je comprends bien, en fait, il y a d'un côté des événements qui font que la conscience écologique, en fait, au sein des citoyens grandit. Oui. De l'autre, on a de plus en plus de voix qui s'expriment, donc Greta Thunberg, ou effectivement. Et puis Nicolas, il faut rajouter aussi que Greta aussi, elle entraîne beaucoup des jeunes. Et si vous vous souvenez, lors des élections, les dernières élections, on se posait des questions sur la participation, la mobilisation des jeunes à aller voter. Bien sûr. Or que là, voilà, et là on voit qu'il y a des mouvements jeunes, hein, il faut dire les choses, hein, où les leaders sont plutôt de jeunes. Après, on ne va pas rentrer dans les idées complotistes, on ne sait pas qui est derrière, mais c'est une réalité. Donc aujourd'hui, tous ces éléments-là font en sorte que il se pourrait qu'au municipal, on ait une vague verte. Alors, on ne va pas dire que les écolos vont être maires, mais ils vont jouer un rôle important. Peut-être des triangulaires. Et si on revient sur ce côté des jeunes, ça veut dire que les sujets propres à la préservation de la planète motiveraient les jeunes à aller voter. Là où ils n'avaient pas forcément envie d'aller. Pour faire un parallèle, pour rejoindre l'interview de Philippot, il lui termine comme ça en disant l'or, c'est de la matière première. Alors l'interview de Philippe Simoneau, voilà, l'or c'est de la matière première. Revenir à l'or correspondrait aujourd'hui avec les valeurs écologiques. Vous voyez, donc on est dans le moment en fait. Donc potentiellement une vague verte, une vague verte au municipal. On peut se poser la question parce qu'effectivement en Suisse, ça a été une percée des partis écologistes. Est-ce qu'en France on aura une percée de partis écologistes ou simplement un peu plus de vert dans les discours de chaque candidat? Je pense qu'on aurait une percée des partis écolos. Je m'attends moi à une vague verte. De toute façon, regardez les sondages aujourd'hui. Ils ont des bons pourcentages. Les sondages leur donnent dans certaines villes de 3e, mais vraiment serré. Donc il se pourrait qu'on ait une vague verte aux élections municipales. Et alors du coup, aux prochaines présidentielles également Point d'interrogation, c'est ça. Ça. Parce que d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est à suivre de près. Mais c'est une valeur sûre en ce moment en politique. Et comme l'or aussi, c'est une valeur sûre en ce moment dans le milieu de la finance, en investissement. L'or est une valeur sûre dans le milieu de l'investissement. Le vert est une valeur sûre du coup en politique. Si on revient un petit peu sur le cercle des libéraux. Donc on a parlé de cette interview de Philippe Simoneau. Qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre sur le cercle des libéraux? Tout ce qui est innovation. Là, par exemple, vous savez, l'actualité en ce moment, c'est sur la reconnaissance faciale. Donc le ministère de l'Intérieur qui arrive en France. En Chine, ils l'ont depuis voilà, quelques années, et le dernier article là, c'est sur la reconnaissance faciale où on fait un comparatif en montrant que la reconnaissance faciale existait déjà dans le milieu économique, notamment la Société Générale qui a permis déjà d'ouvrir certains comptes. On peut aller sur son compte avec la reconnaissance faciale. Facebook qui utilisait déjà, qui a une application sur la reconnaissance faciale. Google qui a une application. Donc le milieu économique est toujours en avance sur la société. Donc demain, c'est sûr. Et moi, j'y crois aussi. Moi, je suis pour la reconnaissance faciale parce que je pense que plus tard, on aura besoin d'une pièce d'identité numérique. Ce serait important d'avoir une pièce d'identité numérique. Moi, je crois que Internet, c'est le 7e continent, donc j'y crois fortement. Donc actuellement, sur le cercle des libéraux, c'est la reconnaissance faciale. Le dernier article, bien avant, on a eu une projection sur les startups. Aujourd'hui, beaucoup de startups font des levées de fonds. Elles ont beaucoup, mais après, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Elles arrivent à lever facilement de fonds et après il n'y a pas de suite. Donc on pose des questions en disant est-ce que finalement une bonne idée fait toujours un bon business? Et donc ça c'est des sujets qui sont portés du coup par des économistes sur par des économistes, par des journalistes qu'il faut faire des interviews, qui font des piges. Voilà, on a un peu de tout et puis en politique aussi on met deux fois en avant quelques partis, tout bord politique. Hein. Comme son nom l'indique, le cercle des libéraux c'est vraiment une plateforme d'expression libre. C'est pas un parti politique, c'est vrai que ça fait cercle des libéraux, ça fait un peu politique. Non, c'est dans le sens où c'est l'expression libre. Voilà. L'expression libre et notamment, donc, on peut y retrouver un article là on parle de la reconnaissance faciale. Vous nous avez dit, il nous reste une à 2 minutes, que pour vous Internet c'est le 7e continent. C'est un autre continent. Oui, c'est un autre continent aujourd'hui. Vous voyez vraiment ça comme un continent Internet? Oui, parce qu'il faudrait qu'on se saisisse vraiment de l'outil numérique
Aujourd'hui, Internet, regardez ce qui s'est passé lors des élections présidentielles aux États-Unis avec l'arrivée de M. Trump. Mais il n'y a pas que Trump, mais Obama aussi a fait la même chose. M. Obama a fait une très bonne campagne numérique. Il a gagné. M. Trump a fait une très bonne campagne numérique. C'est ça, effectivement, les élections jouent sur Internet aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, une élection joue sur Internet. On revient plus récemment, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu une mobilisation sur le numérique. Ils arrivent à se communiquer, ils arrivent à trouver des stratégies numériques. Donc, vous voyez, beaucoup de choses aujourd'hui se décident sur le net. C'est décidé sur le net et je parlerai de la finance. Regardez les crypto-monnaies aujourd'hui. Même s'il y a des gens qui n'en croient pas, mais ça marche. Ça marche très très bien. Aujourd'hui, on peut faire des investissements. On fait des levées des fonds avec des crypto-monnaies. Vous, sur votre plateau, toutes les semaines, on voit eToro, donc une plateforme de bourse en ligne. Donc aujourd'hui, Internet, si on ne se saisit pas de toutes les opportunités qu'on a sur Internet, on va laisser passer le train en retard. C'est ça que moi je crois, mais profondément. Et pour revenir à la reconnaissance faciale, il ne faut pas que les gens aient peur de la reconnaissance faciale. C'est vrai dans toute innovation, dans tout projet, il y a toujours des bonnes et des mauvaises choses, mais je crois vraiment que la reconnaissance faciale part en jeu, puisque le monde d'entreprise s'est déjà investi là-dedans. Effectivement, le politique doit suivre. Hier, Facebook, c'était les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook. Aujourd'hui, vous êtes un habitant de Facebook. Vous avez un compte Facebook. La personne qui habite au fin fond de l'Inde a un compte Facebook. Vous ne vous connaissez pas, mais vous êtes pourtant sur Facebook. Donc demain, on peut dire que vous êtes dans le même pays, Facebook. Donc demain, une pièce d'identité numérique, ce serait bien. Une monnaie numérique, ce serait très bien. Et voilà, tout va marcher. J'y crois profondément. Donc, que ce soit des sujets du coup sur la reconnaissance faciale, sur Internet comme le 7e continent, sur les levées de fonds, sur les levées de fonds, sur les médias. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a les web TV qui marchent très très bien. Aujourd'hui, les gens regardent de moins en moins la télé traditionnelle. Tout le monde a une application, plus regarder la télé sur son téléphone portable. Et à retrouver du coup cette interview donc de Philippe Simoneau. Merci beaucoup Cédric Leboussy. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Cercle des libéraux.